Nous pouvons nous asseoir dans la merveilleuse présence de notre Seigneur. Installe-toi confortablement parce que le Seigneur est déjà là et il a une parole pour toi encore ce matin. Et je suis sûr que cette parole va apporter encore de nouveaux changements de qualité dans ta vie. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce dont je veux parler, c'est le sujet que nous tous nous aimons. Alléluia. Amen. Mariage. Alors, oui, Ah, voilà ceux qui veulent se marier. Acclame le Seigneur Jésus. Jésus. Reçois ton mariage au nom de Jésus. Dès que j'ai dit c'est le sujet que nous tous nous aimons, elle a dit mariage. Alléluia. Amen. Bien sûr que nous aimons le mariage. Alléluia. Amen. Mais il y a autre chose aussi que nous aimons. Alléluia. Amen. Peut-être qu'il y aura des hommes qui n'aimeraient même pas le mariage. J'aime le mariage. Et je sais que tu aimes aussi le mariage. Alléluia. Amen. Mais il y a une chose que je sais, que et toi et moi nous aimons, et quel que soit l'homme que vous allez prendre sur la terre, il aime aussi cette chose. Et c'est de cette chose que nous voulons parler ce matin. Alléluia. Amen. Et Dieu aussi aime la même chose. Oui. La reconnaissance. Acclame le Seigneur pour sa vie. La reconnaissance. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Je sais que tu aimes la reconnaissance. Alléluia. Amen. Je n'ai donc point besoin de t'enseigner encore là-dessus. Mais je veux te faire connaître la pensée de Dieu concernant la reconnaissance. Et pour cela, je t'exhorte à te tenir sur tes pieds. Et nous allons prendre la parole de Dieu dans un seul verset. Psaume 116. Nous allons lire le verset 12. Alors nous allons demander à la régie de nous aider. Psaume 116, verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Oui, on peut lire. Psaume 116, verset 12. Oui. Comment rendrai-je à l'Éternel Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Tous ses bienfaits envers moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Gloire à Jésus. Alléluia. Waouh, quelle question. Nous pouvons nous asseoir. Nous voulons parler de reconnaissance. C'est quoi la reconnaissance? Gloire à Jésus. Alléluia. Comme nous aimons tous la reconnaissance, nous savons certainement ce que ça veut dire la reconnaissance. Gloire à Jésus. Alléluia. La reconnaissance, c'est quoi? C'est un sentiment, selon la littérature, un sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. Est-ce que j'ai bien défini ça? Parce qu'il y a beaucoup de littéraires ici, beaucoup d'académiciens. Alléluia, ils connaissent la chose. Maman Chani, tu es là? Voilà. Alléluia. Donc Amen. tu me diras si j'ai bien défini aussi. Voilà, tu vas me corriger ça. Gloire à Jésus. Alléluia. La reconnaissance, c'est un sentiment qui incite, qui te pousse à te considérer comme redevable envers une personne de qui tu as reçu un bienfait. Gloire à Jésus. Alléluia. Si vous êtes d'accord avec moi sur la définition,
Alors vous serez d'accord aussi avec moi sur 3 choses. Gloire à Jésus. Alléluia. Qui relèvent de cette définition, qui ressortent de cette définition. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous ne sommes pas encore forcément sur le plan biblique. Nous sommes encore dans la littérature. Et c'est le dictionnaire Larousse qui a défini la reconnaissance ainsi. Alors, comme vous êtes d'accord avec moi, je le sais. Vous êtes encore d'accord, vous serez encore d'accord sur moi sur 3 choses qui ressortent de cette définition. D'abord, un souvenir. N'est-ce pas? Il y a un souvenir. Il faut que quelqu'un se rappelle, que quelqu'un se souvienne de ce qu'à un moment donné, quelqu'un lui a fait quelque chose de bien. Donc la reconnaissance appelle d'abord un souvenir. Gloire à Jésus. Alléluia. Et donc, nous impose de ne pas oublier. Gloire à Jésus. Alléluia. Premièrement, donc, un souvenir. Deuxièmement, l'appréciation d'un bienfait. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, il faut que tu aies valorisé ce qu'on t'a fait avant d'avoir le sentiment de reconnaître ou de remercier. Si tu n'as pas apprécié ce qu'on t'a fait, mais écoute, si on t'a fait quelque chose et la chose n'est pas bien, est-ce qu'on peut même appeler ça bien fait? On va peut-être appeler ça mal fait. Gloire à Jésus. Alléluia. Si tu l'appelles bien fait, c'est que ça t'a fait un bien à un moment donné. Il faut que tu aies apprécié ça, sinon tu ne pourras pas manifester une reconnaissance. Alors troisièmement et enfin, un besoin de faire quelque chose envers ce bienfaiteur. Parce que ça t'incite. Et c'est un sentiment. Et ça vient du cœur. Ça te pousse à faire quelque chose. Ça t'incite. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu as envie de faire quelque chose à l'égard de ce bienfaiteur. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors nous retenons ces 3 choses dans la définition du dictionnaire Larousse concernant la reconnaissance. La reconnaissance à Dieu. C'est le thème de notre exhortation de ce matin. Gloire à Jésus. Alléluia. La reconnaissance à Dieu, c'est quoi? On peut donc dire que la reconnaissance à Dieu est le fait de se souvenir des bienfaits reçus de Dieu et de lui manifester. Le contraire, c'est l'ingratitude. Ma mère a l'habitude d'appeler ça « Douman pas merci ». Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand elle dit « Douman pas merci », alléluia. Amen. Il dit « Aïe ». Alléluia. Amen. Nous ne devons pas être comme ça. Alléluia. Amen. Voilà. Donc la reconnaissance à Dieu est ce sentiment qui nous pousse à nous souvenir de tout ce que Dieu nous a fait de bien et à lui manifester
notre sentiment intérieur d'appréciation vis-à-vis de ce qu'il nous a fait. La Bible a appelé un homme l'homme selon le cœur de Dieu. Et je me suis posé souvent la question de savoir qu'est-ce qu'il a fait pour toucher autant le cœur de Dieu, pour que la parole de Dieu le désigne comme l'homme selon le cœur de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Et il a dit dans le psaume 103, au verset 2, oui, Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Gloire à Jésus. Alléluia. Regardez ici. Et nous disons souvent et nous chantons, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mais c'est parce que la Bible a dit. La Bible n'a pas dit mon âme bénit l'Éternel. Gloire à Jésus. Alléluia. David qui parlait à son âme. Mon âme, virgule. C'est une instruction, c'est un ordre que David donnait à son âme. Ce qu'il veut que son âme fasse. Et il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Gloire à Jésus. Alléluia. Wow. Qui a jamais donné cette instruction, cet ordre à son âme? Est-ce que tu as jamais parlé à ton âme de cette manière? Alléluia. Amen. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. David donc demande à son âme d'avoir le souvenir de certaines choses, de quelques-unes des choses. C'est ça, non? Hein? Non, papa. Non, papa. Certaines des choses, quelques-unes des choses. Il est en train de dire à son âme, tu dois bénir l'Éternel et tu n'oublieras aucun de ses bienfaits. Même pas un seul bienfait de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors s'il a parlé de bienfaits, c'est qu'il a déjà apprécié ce que Dieu a fait. Et s'il dit de ne pas oublier, c'est qu'il veut que le souvenir soit constant. Et il ne veut pas seulement qu'on se souvienne de ce que le Seigneur a fait de bon, mais qu'on fasse quoi? Qu'on bénisse son nom. Ce qu'on appelle la reconnaissance. Alléluia. Amen. Mais nous allons revenir à notre test de base et tirer encore 3 choses. Voici comment nous allons évoluer ce matin dans ce test. Comme nous connaissons déjà ce qu'est la reconnaissance, nous allons dire pourquoi nous devrions manifester cette reconnaissance envers Dieu. Nous allons dire en quoi nous devrions être reconnaissants envers Dieu. Nous allons dire comment nous devons reconnaître les bienfaits de Dieu. Et en 5e position, nous allons dire ce que la reconnaissance produit. Qu'est-ce que la reconnaissance? Pourquoi nous devons manifester cette reconnaissance envers Dieu? En quoi devrions-nous être reconnaissants envers Dieu? Comment
Devrions-nous reconnaître les bienfaits de Dieu? Et qu'est-ce que, c'est-à-dire ce que la reconnaissance produit? Alors nous savons ce qu'est la reconnaissance. Gloire à Jésus. Alléluia. Et nous venons maintenant à notre test. J'ai noté 3 choses que je veux que vous partagiez avec moi. Je veux que vous soyez d'accord avec moi sur ces 3 choses. Première chose, David, en disant, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits, a le souvenir de ce que Dieu lui a fait. N'est-ce pas? Il a le souvenir de ce que Dieu lui a fait. Deuxième chose, il veut rendre à l'Éternel pour ses bienfaits. Et troisième chose, il se pose la question, comment est-ce que je vais le faire? Gloire à Jésus. Amen. Bon, cette troisième question, nous ne nous la posons pas souvent. Il a le souvenir de ce que Dieu lui a fait. Il veut rendre à l'Éternel pour ses bienfaits. Et il se demande comment le faire. C'est-à-dire quoi? Comment je vais le bien faire? Comment je vais le faire pour que ce soit convenable, pour que ce soit agréable? Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord sur ces 3 choses que nous pouvons tirer, n'est-ce pas, de ce verset de la parole? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Par quelques-uns. Il veut rendre à l'Éternel. Alors il s'est souvenu que Dieu lui a fait des choses. Et il a pris la décision de rendre à l'Éternel ses bienfaits. Et il se pose la question, comment est-ce que je peux le faire? Ou comment est-ce que je dois le faire? Ça veut dire quoi? Qu'il ne veut pas le faire pour faire. Il veut faire pour bien faire. Sa question n'est pas seulement de manifester une reconnaissance, mais sa question nous suggère qu'il est en train de chercher comment faire pour que ce soit agréable. Gloire à Jésus. Alléluia. Et la question qui vient naturellement, pourquoi est-ce que nous devons manifester de reconnaissance à Dieu? Gloire à Jésus. Alléluia. Premièrement, nous comptons. Et comme nous avons dit que nous tous nous aimons la reconnaissance, nous devons manifester la reconnaissance à Dieu parce que simplement c'est bienséant dans la société. Dire merci à quelqu'un, à un bienfaiteur, ne participe-t-il pas des règles de bonne conduite dans la société? Gloire à Jésus. Alléluia. Nous nous souvenons bien souvent des malfaits, n'est-ce pas? Et nous en voulons tellement à celui qui nous a mal fait. Et il nous est difficile même d'oublier le mal fait. N'est-ce pas? Si le mal fait nous tient tellement en cœur et reste aussi longtemps en nous, pourquoi le bienfait ne serait pas traité de la même manière? Alors dire merci à Dieu n'est-il pas une règle de bonne conduite? Parce que ce n'est pas bienséant. Écoutez ceci.
Souvent quand nous disons merci, la personne à qui nous avons dit notre bienfaiteur dit quoi? Il répond quoi? De rien. Pas de quoi. C'est ce que nous disons lorsqu'on nous dit merci. Mais quand bien même nous disons de rien, et c'est vraiment de rien dans notre cœur. Et c'est de rien. Amen. Ça fait quelque chose, hein? Ça fait du bien, non? Donc même quand tu dis de rien là, tu dis ah ouais, Djenoueba. Gloire à Jésus. Alléluia. Ah mais nous aimons ça. Nous aimons ça parce que nous trouvons que c'est convenable, c'est bien séant. Alléluia. Amen. Lorsque on manque de reconnaissance envers nous, comment est-ce que nous ressentons ça? Ce n'est même pas ce que je vais dire. Qu'est-ce que nous disons de la personne qui nous a manqué de reconnaissance? Tu lui as fait du bien et tu t'es privé même de quelque chose pour lui faire du bien. Et le lendemain, tu l'as croisé. Oh, maman Judith, comment ça va toi? Ça va? Non, j'étais en train d'aller quelque part là. Bon, donc. Et puis la personne te dépasse, continue ton chemin. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu dis, gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour ça que j'aime les minants. Acclame le Seigneur pour les... Alléluia. Amen. Maman est minant. Et c'est pas pour ça qu'il dit j'aime les minants. Gloire à Jésus. C'est vrai que je l'aime parce qu'elle est minant. Alléluia. J'aime les minants. Tu fais quelque chose à minant, il te voit demain. Il va te dire Sobedo. Oui ou non? Sobakpe. Et puis 2 semaines après, 3 semaines après, il sort. Et puis 6-8 mois après, il sort là. Et puis il ne se rappelle même plus depuis quand tu as fait. Elle dit bébé. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est bon, c'est bien séant. Oh, je veux être minant. Et je veux que tous les chrétiens soient minants. Oui, je suis minant pour Jésus. Acclame le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il est bien séant. Et nous devons souvent le dire. Dis merci. Ce n'est pas grand chose. Merci. C'est un mot petit, mais puissant. Alléluia. Amen. Petit mot. Merci. 5 lettres. Oh, mais ce n'est pas 5. C'est 5. Vous savez, j'ai compris que tout ce qui est 5 là, il y a une puissance dedans. Hein? Alléluia. Amen. Ah, mais c'est bon, c'est bon. Gloire à Jésus. Alléluia. Voilà. Et lorsque quelqu'un nous manque de reconnaissance, et ne dit même pas ce petit merci, nous prenons souvent une résolution. Laquelle? Hein? Et nous simbo au sous-dotor. Alléluia. Amen. Il a pris l'eau dans le puits, il a fermé le puits. Gloire à Jésus. Alléluia. Et lorsque nous avons ces sentiments envers ceux que nous trouvons comme ingrats envers nous, est-ce que nous nous posons la question, mais quels pourraient être les sentiments de Dieu lorsque nous allons manquer de reconnaissance à Dieu?
Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un s'est posé la question? Mais quand Dieu me fait quelque chose et je ne lui manifeste pas ma reconnaissance, comment est-ce que le vieux babu qui est derrière les nuages là-bas, comment il se sent? Est-ce que son visage est froncé? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons dire merci. Parce que c'est bien sûr. Mais nous devons aussi dire merci parce que Dieu lui-même nous demande d'être reconnaissant. Gloire à Jésus. Amen. Jusqu'à ce que Dieu lui-même nous le demande, ça devient une obligation d'obéissance. Alléluia. Amen. Deutéronome chapitre 6, verset 12. Ensuite, chapitre 8, verset 11. Deutéronome chapitre 6, verset 12. Oui. Verset 12. Oui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel. Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, oui, de la maison de servitude. Waouh. Je pensais que c'était une exhortation simple, mais ça prend l'allure d'une menace. Ça prend l'allure d'une menace. Lis-moi le 8, verset 11. Verset 11. Oui. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses au commandements, point de ne pas lui obéir. ses ordonnances et ses lois, Oui. que je te prescris aujourd'hui. Attention. Dieu t'a fait du bien. Garde-toi d'oublier de lui obéir. Gloire à Jésus. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 18 nous dit quoi? 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Verset 18. Oui. Verset 18. Oui. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard. Car cela est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ce que Dieu veut en Jésus-Christ, c'est que nous rendions grâce pour toutes choses. C'est Dieu lui-même qui nous le demande. Alléluia. Amen. Éphésiens 5, verset 20 va aller encore plus loin. Verset 20. Oui. Rendez continuellement grâce. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Pour toutes choses, rendez continuellement. Ça veut dire, ce n'est pas que nous allons rendre grâce de temps en temps, pas une fois en passant, ou quand nous aurions décidé. Nous devons être tout le temps en train de rendre grâce. Continuellement. Ça veut dire que nous ne devons pas nous arrêter. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui nous le demande. Dieu nous réclame la reconnaissance envers les hommes et envers lui, Dieu. Alors si nous sommes de bons enfants, par obéissance, nous serons reconnaissants. On va aller très vite. D'accord. En quoi devrions-nous être reconnaissants envers Dieu? Si je n'ai aucune raison, j'en ai au moins une. Mon salut. Alléluia. Amen. Si je n'ai aucune raison, c'est pas extraordinaire, je ne trouve rien que Dieu m'ait jamais fait, je trouverai néanmoins une chose: mon salut. Gloire à Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai fait pour hériter de la vie à venir, de la merveilleuse vie à venir? J'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Bonne raison, rien. Alors ce qu'on m'a donné là, on me l'a donné gratuitement. Ou bien Éphésiens 2, verset combien? 8. Verset 8.
Car c'est par la grâce que vous c'est êtes par sauvés, la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de par la le foi. moyen de la foi. Oui. Et cela ne vient Et pas cela de ne vous, vient pas de vous. c'est le don de C'est Dieu. Dieu qui vous l'a donné. Si je n'ai rien, j'ai au moins une raison. Mon salut qui me garantit une vie éternelle, bien meilleure à ce que je vis aujourd'hui sur la terre. D'ailleurs, cette vie misérable de la terre. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais est-ce que je peux dire que je n'ai aucune raison? Si même on enlève le salut, est-ce que moi je peux dire que Dieu n'a rien fait pour mériter que je lui rende grâce? Alléluia. Et c'est dons. Et c'est bien fait. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 4, verset 5. Versets 4 et 5. 4, 5, 6, peut-être 7. Oui. Je rends à mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet. Et c'est l'apôtre qui dit merci à Dieu pour la vie de ses enfants de Corinthe. Il dit, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce. Je ne cesse jamais de dire merci à mon Dieu pour vous. Oui. Pour la grâce de Dieu qui vous a été Pour la accordée grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Oui. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, oui. le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, oui. De sorte qu'il ne vous manque aucun don. Église de Corinthe, tu as tout reçu comme don. Et effectivement, par la grâce de Dieu, nous allons étudier l'église de Corinthe. C'est une église qui manifestait tous les dons. Tous les dons. En abondance même. L'église de Corinthe était un exemple, un modèle de manifestation des dons. Gloire à Jésus. Alléluia. Et nous savons que nous tous, nous avons reçu au moins un don. Personne ne peut dire que lui, il n'a rien reçu de Dieu. Et il se regarde et va dire, bon, je vais lui dire merci. On vient au culte et le modérateur dit, bon, tu vas dire merci à Dieu. Et tu vas te dire, bon, je vais lui dire merci pourquoi maintenant? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Gloire à Jésus. Alléluia. Vous savez, j'aime la chanson d'une fillette de 8 ans. Une fillette de 8 ans qui a composé et chanté une chanson, et quand j'entends ça, ça me désole. Mais ouais, poto behe me pakluno ma wadak bedena. Mais ouais, tinto behe me bo Jesu ma wadak bedena. Mais ouais, tinto behe me pakluno ma wadak bedena. Mais ouais, tinto behe me bo Jesu ma wadak bedena. Ado tinto jijo home ye me anwendo ma uwedwe ovito we jijo home ye ma anwendo baba wedwe afombo mwasi we jijo ho diwe ye wiwe wa jau ovito we jijo home ye ma anwendo baba wedwe akwe na jeka mone boyi bolo cholo jakpe akwe lo beto we do anido pe na baba wiwe ovi he na jeka jine boyi bolo chala jakpe ovi lo beto we do anido pe na baba wiwe nunde manto beheme Boma inda mauetwe ise no le minga ifo nunde ma o baba wiwe Jesu yewe mina sendo
à composer et chanter cela. Alléluia. Amen. Qui peut dire que Dieu n'a rien fait? Non, je ne pourrais même pas, je ne devais même pas poser la question. Qui peut compter toutes ces bénédictions? Qui peut compter toutes ces bénédictions? Alléluia. Amen. Et tu vas dire que Dieu n'a rien fait pour toi. Même le panier ne peut pas le dire. C'est comme j'ai l'habitude de le dire. Le jour où Dieu va dire, donc il n'était rien fait. D'accord. Je vais te facturer l'oxygène que tu respires. Rigobert. Dieu dit maintenant, il fabrique un appareil qui mesure chaque volume d'oxygène que tu respires par jour. Vous êtes allé à l'hôpital au moins un jour et vous avez vu quelqu'un sous oxygène. C'est une grosse bouteille. Hein? Alléluia. Amen. Combien vous pensez que ça coûte à cette personne de rester 1 heure sous l'oxygène? Bon, elle dit bon, d'accord, on va. Ok. Mon frère, si tu étais Dieu et un jour tu te fâches et tu dis maintenant je vais facturer aux hommes l'oxygène qu'ils respirent, tu vas mettre la seconde à combien? Combien? 5000. Ok, qui dit mieux? Et lui il est mort déjà. Oui, combien? Toi tu vas facturer à combien la seconde? 5000 aussi. 5 francs. Il est généreux. Acclame le Seigneur pour ça. Il est bon. Il est proche de Dieu déjà. Lui, il est proche du cœur de Dieu. 5 francs. Bon, moi, je vais être plus bon que lui. Mieux que lui. Et mets ça 1 franc. N'est-ce pas? 1 franc. Vous n'allez quand même pas dire 0 francs. Sinon, vous serez ingrat. Bon, mettons ça à 1 franc. En 1 heure, ça fait combien? 1 franc la seconde. 1 minute, ça fait 1 minute, ça fait 60 francs. D'accord. 1 heure, ça fait combien? 3500. 1 heure. 3600. D'accord. Ok. Une journée, ça fait combien? 3600 fois 24. Faites le calcul. Hein? 86 400. Une journée. N'est-ce pas? 1 an. Multipliez. 1 an, ça va combien? 31 millions combien? 536 000. 6 000 en 1 an. Ok. Voilà. Aujourd'hui, on va calculer la dette de chacun de nous ici. Avant de venir en haut ici, vous avez 10 ans, au moins. 12 ans même. Oui ou non? 12, 13 ans au moins. Ok, bon, d'accord. Disons, tous ceux qui sont ici, qui ont 10 ans, qui se lèvent la main. Au moins 10 ans. Celui qui a au moins 10 ans. Vous voyez, tu ne vas pas lever la main. Est-ce que tu as 10 ans au moins? Si tu as 10 ans, lève la main. Tu penses que je vais te réclamer la dette en même temps? Et pour ça, tu refuses. Ouais, la reconnaissance. Tu as 10 ans au moins. D'accord. Non, en réalité, je ne veux pas te réclamer. Je vais te demander, je vais te dire combien tu dois à Dieu depuis que tu es né. Tu as au moins 10 ans. Ça fait combien? 315 millions. Donc tous ceux qui sont ici, donnez-moi un panier. Donc vous avez des dettes et vous ne voulez pas payer. Tu dois 310 ans seulement. Tu dois 315 millions à Dieu. Et pourtant, il ne t'a rien fait. Acclame pour toi-même parce que tu es reconnaissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être reconnaissants à Dieu. Il n'y a pas, je ne trouve pas
Tu ne trouves pas quelque chose. Alléluia. Amen. Et quand il dit être reconnaissant en toutes choses, on peut se poser la question, est-ce que c'est seulement dans les bonnes choses que nous devons être reconnaissants? Parce que Dieu fait certaines choses et quand nous regardons, on dit, aïe, mais pourquoi il a fait ça? Ça me fait mal. En ce moment, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons toujours rendre grâce? Job chapitre 2, verset combien? 10, non? Job chapitre 2, verset 10. Oui. Mais Job lui répondit. Mais Job répondit à sa femme. Tu parles comme une femme insensée. Tu parles comme une femme qui n'a pas de sens. Quoi? Quoi? Nous recevons de Dieu le bien. Nous recevons de Dieu le bien. Et nous ne recevions pas aussi le mal. Et nous n'allons pas recevoir ce que nous considérons comme mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Amen. Job venait de perdre ses 10 enfants, ses 3000 brebis, 600 ânesses. Le même jour, sa femme dit, maudit Dieu et meurt. Et il répondit, quoi? Tu dois être une femme insensée. Nous recevons de Dieu le bien. Et nous ne recevrions pas le mal. Ça veut dire quoi? Quand il dit en toutes choses, c'est effectivement en toutes choses que nous devons rendre grâce. Dans ce qui est bien à nos yeux, comme dans ce qui est moins bien à nos yeux. Pourquoi nous disons moins bien? Est-ce que nous voyons même comme mal fait? Aujourd'hui, demain là, on acclame ça. On acclame Dieu pour ça. You know. Job avait 10 enfants. Et il est passé par l'épreuve. À la fin de ses jours, combien Job avait-il eu d'enfants? Lisons le chapitre 1er d'abord. D'accord? Job, chapitre 1. Oui. Il y avait dans le pays d'Où. Il avait dans le pays d'Ut. Oui. Un homme qui s'appelait Job. Oui. Et cet homme était intègre et droit. Il était intègre et droit. Il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Et se détournait du mal. Et se détournait du mal. Oui. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Donc ça fait 10 enfants. Oui. Il possédait 7000 brebis. 7000 brebis. 3000 chameaux. Et comptez bien. 7000 brebis, 3000 chameaux. Et 500 paires de bœufs. Et 700 paires de bœufs. 500 ânesses. 700 annexes. Et un très grand nombre de serviteurs. Un très grand nombre de serviteurs qu'on ne peut pas compter. Voilà sa prospérité de départ. N'est-ce pas? 10 enfants, 7000 brebis. C'est pas ça. C'est bien ça? 7000 brebis. Oui. 600 combien? 3000 chameaux. 3000 chameaux. 500 paires de bœufs. 500 ânesses. 500 annexes. Et un très grand nombre de serviteurs. Et tout ça est parti le même jour. Et Job a rendu grâce à Dieu. Qui peut perdre une paire de bœufs et rendre grâce encore à Dieu ici. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors ce qui est arrivé à Job, à nos yeux, doit paraître comme un drame. Okay. Alors voyons ce qui s'est passé dans la vie de Job. Chapitre 42. Donc on va lire à partir du verset 7. Verset 7. Oui. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, oui. Il dit à Eliphaz de Théman, oui. Ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis, oui. Parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. C'est Dieu qui est en train de s'enflammer comme ça. Oui. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers et allez auprès de mon serviteur Job. Allez auprès de mon serviteur Job. Et offrez pour vous un holocauste. Et offrez pour vous, devant mon serviteur Job, qui vous a donné l'exemple, un holocauste à Dieu. Oui. Job, mon serviteur, oui. Priera pour vous. C'est lui qui va prier pour vous. Et c'est par égard pour lui seul. Et c'est à cause de lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Que moi, je ne vous rendrai pas selon votre folie.
Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme Oui. l'a fait mon serviteur Comme l'a Job. fait mon serviteur Job. Oui. Eliphaz de Théman, Mhm. Bildad de Shuach Oui. et Sophar de Nama Oui. allaient et firent comme l'Éternel leur avait Ah, dit. ils ont fait ça proprement. Hein. Oui. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Oui. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. L'Éternel rétablit Job dans son... Premier état. Mais je vais vous dire une chose. Non, non, On va non. voir si c'est vraiment le premier état. Pour voir si Dieu n'est pas euphémiste quand il dit qu'il a rétabli dans son premier état. Oui, vas-y, continue ma fille. Quand Job eut prié pour ses amis, Oui. et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Quoi? Ça, c'est pas un premier état, ça. C'est plus qu'un premier état. L'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il possédait. Heureusement qu'il ne lui a pas donné 2 femmes. Alléluia. Oui, vas-y. Les frères, Oui. les sœurs et les Oui. anciens amis de Job vinrent tous le visiter. Donc, lui, maintenant, il a des amis. Oui. Et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Oui. Ils le plaignirent et le consolaient de tous les malheurs que Donc, c'est l'Éternel, maintenant qu'ils vont trouver à le plaindre, hein, à le consoler. de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Oui. Et chacun lui donna un késita et un anneau d'or. Ah, vous voyez, non? C'est quand tout va bien pour toi que les gens viennent te donner. Alléluia. Amen. Allons-y, c'est pas... Pendant ces dernières années, Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de Job bénédictions reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu qu'il en avait reçu dans les premières. dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, Il était à combien? 7 000 et maintenant 14 000. Oui, il posséda 14 000 brebis, oui. 6 000 chameaux, De 300, il est 1000, de 3 000, il est à 6 000, oui. 1000 paires de De bœufs 500, il est allé à 1000, oui. et 1000 ânesses. 500 à 1000 annexes, oui. Il eut 7 fils et 3 filles. Ah. Bon, heureusement aussi que Dieu n'a pas multiplié ça par 2. Sinon, ce n'a plus un bienfait. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous voyez, ce que Dieu nous fait qui paraît mauvais à nos yeux, si seulement nous pouvons attendre un peu et voir ce qui va venir par la suite, nous n'allons même pas appeler ça le mal. Nous n'allons pas appeler ça le mal. Vous savez, Job doit avoir vécu longtemps après cette épreuve. Hein, pour avoir combien d'enfants encore? 10 enfants. Il a vécu 2 ans pour avoir 10 enfants. Gloire à Jésus. Amen. Sauf s'il fait son temps vieux. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc il a encore vécu beaucoup d'années. Ce que Dieu nous fait, nous trouvons que c'est mauvais. Si nous pouvons aller au-delà de ça. Si ça vient de Dieu, attends seulement. Je dis si ça vient de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, nous devons rendre grâce en toutes choses. Dis merci à Dieu en toutes choses. Ne regarde pas aujourd'hui. Attends seulement. Et c'est la patience qui nous manque. Maintenant, si nous savons ce qu'est la reconnaissance, et nous savons pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu, et nous savons en quoi nous devons rendre grâce à Dieu, ce qui nous a fait, la question qui doit venir après, c'est comment est-ce que nous allons rendre grâce à Dieu? Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, comment est-ce que nous devons rendre grâce à Dieu? La première chose, c'est l'obéissance. Et nous avons déjà lu ça dans Deutéronome tout à l'heure. Nous devons être obéissants. Obéir à ses commandements. Dieu l'a dit. Alléluia. Nous devons l'aimer. Est-ce que ce n'est pas reconnaissant d'aimer quelqu'un qui te fait du bien? Et nous aimons tous ceux qui nous font du bien. N'est-ce pas? Nous devons le servir. Quand quelqu'un te fait du bien et que la personne te demande quelque chose, comment tu fais ça? Tu as un certain empressement. Mais j'allais même dire, tu n'attends même pas que la personne te le demande. Oui ou non? C'est toi qui réfléchis, mais qu'est-ce que je peux faire
pour rendre celui-ci content. Et nous inventons, qu'est-ce que je peux lui faire? Bon, je vais lui donner un portable. Non, un portable, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que je peux lui faire maintenant? On se retrouve dans l'embarras de choix par rapport à ce que nous voulons prendre l'initiative de faire. Nous voulons faire d'office pour plaire à celui qui nous a fait du bien. Alléluia. Amen. Donc nous devons aimer Dieu. Nous devons le servir. Nous devons l'adorer. Gloire à Jésus. Alléluia. Et ça c'est bien. Mais en plus de ça, nous devons lui rendre grâce. Nous devons lui rendre grâce. C'est de lui que nous avons reçu la grâce. Alors lui retourner, mais quelle grâce nous pouvons lui retourner? C'est pourquoi le psalmiste se perd. En disant, mais comment rendrai-je à l'Éternel? Il se perd. J'imagine qu'il a réfléchi et il n'a pas encore trouvé le moyen, la manière. Il cherche encore. Et pourtant, celui-là qui est en train de chercher, qu'est-ce qu'il n'a pas fait déjà à Dieu? Et il continue de se poser la question. Ah, Jésus. Alléluia. L'action de grâce, c'est quoi? Les littéraires définissent l'action de grâce comme un acte de reconnaissance envers Dieu pour ses bienfaits ou envers un homme pour ses bienfaits, exprimé en parole ou en action. Alors je rends grâce à Dieu en parole, je peux rendre grâce à Dieu en parole. Comment? Par un témoignage. Alléluia. Amen. Eh bien, et nous voyons, puis nous entendons souvent, ah mais Dieu, j'ai même oublié que Dieu avait fait. Et quand le Seigneur nous rappelle ça, on dit bon, demain je vais te rendre grâce. Ou bien demain je vais témoigner. Et après on dit non, après demain je vais le faire. Il y a certains qui sont en train de faire jusqu'à ce que Dieu même leur réclame ça dans une vision. Et ils se lèvent. Mais comment est-ce que nous avons autant de facilité à oublier les bienfaits de Dieu? Je suis tombé des escaliers et j'ai glissé du haut jusqu'en bas. Et je suis allé à l'hôpital. On m'a dit que les disques ont été atteints. Et j'ai souffert des années durant. C'est ce que j'ai entendu ce matin. Et puis après, Dieu a guéri ça. Il dit, ah, j'ai même oublié qu'il m'avait guéri. J'ai même oublié que j'avais des douleurs qui ont disparu. Gloire à Jésus. Alléluia. Comment avons-nous une telle facilité à oublier ce que le Seigneur nous fait? Gloire à Jésus. Alléluia. Nous devons témoigner. Le témoignage est une façon de rendre grâce à Dieu. Un acte de reconnaissance exprimé en parole ou en action. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc je peux dire ce que Dieu a fait pour moi. Mais toi tu as encore honte de dire ce que Dieu t'a fait. Tu as encore honte. Parce que tu t'estimes tellement que te tenir devant les gens pour dire Dieu m'a fait telle chose, ça va te diminuer. Est-ce que c'est ça? Gloire à Jésus. Alléluia. Non, je vais attendre ce qu'il a fait là, ce n'est pas encore suffisant. Je vais attendre qu'il fasse encore. Et alors je vais lui rendre un grand témoignage. Oh, wow. C'est ça. Il a dit quoi? Soyez fidèles dans les moindres choses.
Si tu n'es pas fidèle dans les moindres choses, on ne peut pas te confier les grandes choses. Et toi, tu dis non, j'attends les grandes choses et je serai fidèle. Si tu n'es pas fidèle dans les moindres choses, tu ne le seras pas dans les grandes. C'est pour cela que Dieu a dit, il ne te confiera pas de grandes choses. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous devons manifester notre reconnaissance à Dieu dans les moindres choses que Dieu nous fait. Alors personne ne doit venir devant ici et rendre témoignage. Tu vas dire, ah, c'est tout. Donc c'est pour ça qu'il m'a perdu combien de minutes là? Est-ce que je lui ai dit que je suis venu à l'église pour écouter les petits témoignages comme ça? Gloire à Jésus. Alléluia. Nous ne devons pas dire ça. C'est sa manière de reconnaître à Dieu ce qu'il lui a fait. De rendre à Dieu son bienfait. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais nous devons aussi poser des actes ou des actions pour dire merci. Les actions de grâce matérielles. Faire quelque chose, donner quelque chose à Dieu pour lui dire merci. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous savez, Mais toi, si nous devons nous dire la vérité, si tu veux faire action de grâce, tu ne viendras pas les mains vides. Oui ou non? Si tu veux faire témoignage, la reconnaissance en parole, rends témoignage pendant l'heure de témoignage. Mais si tu dis que tu veux rendre grâce à Dieu, ne viens pas les mains vides. Normalement, c'est ce qu'on doit. Gloire à Jésus. Alléluia. Et la question de David, si nous devons y répondre, ça va être compliqué. Hein? Alléluia. Amen. Bon, regardons un peu comment Dieu veut qu'on lui rendions grâce. Alléluia. Amen. Et David a posé la question. Et comme nous l'avons dit, David qui est en train de poser la question, regardons, allons dans 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7. Oui, commence par lire, partie du premier verset. Lorsque le roi habita dans sa maison. On parle de David, lorsque 2 Samuel c'est le règne du roi David. Alors, lorsque le roi habita dans sa maison, et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, il dit à l'homme de Dieu, vois donc, regarde, j'habite dans une maison de cèdre. Moi j'habite une maison bâtie avec du bois de cèdre de Liban. Et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Et l'arche de l'alliance de Dieu est dans une tente, dans un tabernacle. Oui. Nathan répondit au roi, regardez comment David s'est prononcé. Moi, j'habite dans une maison. Et la Bible a rappelé dans quelles circonstances David parlait. Dieu lui a donné du repos. Il habite dans un palais de bois de cèdre de Liban. Et tous ceux qui luttaient contre lui là, tous sont venus se soumettre et ont commencé par lui payer des tribus. David a laissé un grand héritage à Salomon, son fils. Salomon n'a pas fait de guerre. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà donné le repos à David, a déjà soumis tous les ennemis de David à David. Et les ennemis lui payaient du tribut. Le roi de Tyr lui donnait du livret du bois de cèdre. Les Philistins se sont soumis à David. Et c'est cet héritage qu'il a légué à Salomon. Qu'il a même mal géré. Au passage. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais David a eu ses bienfaits de l'Éternel. Et maintenant, il est dans une maison bâtie de bois de cèdre que le roi de Tyr a acheté au Liban. Vous savez, Tyr était quoi? Tyr aujourd'hui, c'est dans le sud du Liban. Hein? Aujourd'hui, c'est dans le sud du Liban. Alléluia. Amen. Le roi de Tyr lui a livré du bois de cèdre. Il a bâti un palais somptueux. Et il habitait dans un palais somptueux. Et l'arche de l'alliance de l'Éternel habitait où? Au milieu d'une
Dans une tente. Bon, je pose la question. Combien parmi nous habitons, métaphoriquement, des maisons bâties de bois de cèdre, pendant que l'arche de l'alliance de notre Dieu habite encore dans une tente? Combien parmi nous? Combien parmi nous s'empressent de vaquer, de faire ce qui est de leur intérêt? Ils sont tellement préoccupés par ma maison, mes enfants, bon ceci, ma cela, et ils oublient même la maison de Dieu. Combien parmi nous? Gloire à Jésus. Alléluia. Vous savez, du retour de l'exil, les enfants d'Israël, ils ont commencé par bâtir leur maison. Et ils ont dit, ce n'est pas le moment de bâtir la maison de l'Éternel. Oui ou non? Ag 2. Ag 2, premier verset. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa... chapitre 2 ou c'est chapitre 1er? Va dans le chapitre 1er. Peut-être que ça doit être dans le chapitre. Je sais qu'il a dit quelque chose d'intéressant là. Oui? Chapitre 1er. Vas-y, je vais. La seconde année du roi Darius. Oui, Darius. Le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Le temps là n'est pas venu. Oui, vas-y. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Quand cette maison est détruite. Quand cette maison de l'Éternel est détruite. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Considérez, reconsidérez attentivement vos voies. Oui. Vous semez beaucoup. Et vous recueillez peu. Vous mangez. Et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez. Et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtus. Et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est prêt, qui est à gage, tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ça suffit, non? Je veux manger, moi. Je veux me vêtir, moi. Je veux étancher ma soif, moi. Et vous dites, ce n'est pas le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Mais vous là, vous vous empressez de construire vos demeures en lambris. Lambris là, ça coûte cher. Hein? Lambris là, c'est combien? L'épaisseur, c'est la largeur, c'est comme ça. Hein? Bois comme ça, lin comme ça. L'unité là, on vend ça combien? Et c'est des maisons lambrissées que eux autres se construisaient de leur retour d'exil. Et ne se sont pas dit, mais qui nous a fait retourner de l'exil? Non, ce n'est pas le moment de construire la maison. La maison de Dieu est détruite. Et eux, ils sont en train de construire, s'empresser pour construire leur demeure lambrissée. Dieu a dit, mais en réalité, considérez vos voies. Considérez vraiment ce qui se passe. Vous semez beaucoup, mais vous récoltez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, et vous n'êtes pas désaltéré. Vous portez des habits, et vous n'avez pas chaud. Vous avez encore froid, vous grelottez. Voyez ce que l'ingratitude peut causer dans la vie d'un homme. Lorsqu'on s'empresse
de réaliser ce qui va nous honorer, et puis on abandonne Dieu. Mais tu es revenu de l'exil, tu es sauvé, mais qui t'a sauvé? David a dit, comment est-ce que moi je peux habiter dans une maison? Et l'arche de l'alliance de l'Éternel sera dans une tente. Je bâtirai une maison pour l'Éternel. Tu lui as dit, c'est pas toi qui vas me bâtir ça. Depuis que je vous ai fait sortir d'Égypte, est-ce que je vous ai demandé maison? Maintenant, ça veut dire que Dieu ne veut pas la maison. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Si vous lisez la suite, Dieu a adressé message au prophète. Moi, depuis quand il vous a demandé maison? Donc ça veut dire que Dieu ne veut pas la maison. Quand Dieu a adressé le réquisitoire, à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'est pas toi qui vas me bâtir la maison, c'est plutôt le fils que je vais élever de toi. Donc Dieu a refusé la maison. Et pourquoi il a dit, mais est-ce que je vous ai demandé maison? Gloire à Jésus. Alléluia. Donc même celui à qui tu dis merci et te dit de rien, pas de quoi, il ne demande pas merci. Il ne veut pas merci. Ou bien Dieu n'a pas dit ça. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis en train de mentir sur le compte de Dieu. Oui, vas-y ma fille. Dis. Va dire à mon serviteur David. Va dire à mon serviteur David. Et si par l'Éternel. Oui. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Oui. Mais je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. Oui. J'ai voyagé sous une tente. Moi, j'ai habité sous une tente dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'un des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, et si par l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage. Dieu a commencé par lui rappeler ce qu'il lui a fait. Derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé. À mon peuple aussi, et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. C'est moi Dieu, je l'ai fait. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis, et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Donc Dieu veut une maison. Et il dit, est-ce que moi je peux te demander maison? Est-ce que moi je peux habiter une maison? Donc il veut maison. Et il a dit, non, tu veux me bâtir une maison? Non, c'est pas grave, est-ce que moi je peux habiter une maison? Il a dit, bon, voyez, Dieu lui, il ne veut pas maison. Il dit, il ne peut pas habiter une maison. Alléluia. Quand on avait fait, pardon, on va finir. Quand on avait fait débat avec les musulmans, et nous avons dit que le sanctuaire était la demeure de Dieu, ils se sont levés. Ils ont dit, hey, il est écrit dans votre Bible, les cieux des cieux ne peut pas le contenir. Et puis vous allez dire que vous voyez, il ne peut pas habiter une maison. Eh non, vous ne connaissez pas votre Bible. Vous étiez là, non? Alléluia. Et puis on leur a posé la question. Bon, maintenant, on suppose que c'est vous qui connaissez la parole de Dieu. On a dit les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et vous avez dit, vous voyez, non? Donc il ne peut pas rester dans une maison. Bon, maintenant, si les cieux ne peuvent pas le contenir, il habite où? Ou bien il va habiter où? Il va habiter où? Et les gens disent la parole de Dieu. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir, donc il peut habiter nulle part. Et pourtant il habite dans les cieux. C'est une hyperbole. C'est une figure de style qui exagère volontairement la pensée afin de mieux l'exprimer. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas habiter dans une maison. C'est pas grave.
Il ne faut pas dire, hey, Dieu a dit lui-même, il ne peut pas habiter dans une maison. Est-ce qu'il vous a demandé maison? Et vous dites que bon, on va bâtir une maison. Dieu ne veut pas maison. Et puis après, il rappelle tout ce qu'il a fait. Il dit maintenant quelqu'un va lui bâtir une maison. Il veut maison. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc si tu donnes quelque chose à Maman Chania, elle te dit non, bon, ne te gêne pas. Non. Tu lui dis non, je vais te faire ceci. Non, mon frère, ne te gêne pas. Bon, elle a dit, on ne va pas se gêner. Donc c'est fini, non? Non. Tu dois lui faire ça. Alléluia. Amen. Mais c'est une manière de se comporter. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas la chose. Gloire à Jésus. On va finir. Alléluia. Amen. David, il était un modèle. Et si vous voyez comment Dieu a dit à David, non, tu ne vas pas me bâtir, ce n'est pas toi. C'est ton fils après toi. Donc David a dit, Dieu a rejeté. Je croise les bras. C'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé tout ce qu'on doit utiliser pour bâtir le temple. Tout. Et il a transmis le plan à son fils. Gloire à Jésus. Alléluia. 1 Chronique chapitre 29, c'est ça? Ma fille, peut-être lisons un peu, on va finir. 1 Chronique chapitre 29. 1 Chronique chapitre 29, à partir du premier verset. À partir du verset premier déjà, c'est bon, ma fille. Le roi David dit à toute l'assemblée, oui, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, oui, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable. Mais David n'a pas décidé de bâtir n'importe quelle maison à Dieu. L'ouvrage qu'il veut réaliser pour dire merci à Dieu est un ouvrage considérable. Oui, allons-y. Car ce palais n'est pas pour un homme. Ce palais il dit c'est pas pour un homme. Mais il est pour l'éternel Dieu. Il est pour l'éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu. Il a mis quoi? Toutes ses forces. Un peu de force. Non, papa. Non, il s'est débrouillé seulement. Non, papa. Oui? Toutes ses forces. Il dit, j'ai mis toutes mes forces. Oui? À préparer pour la maison de mon Dieu. À préparer. Est-ce que toi tu prépares? Est-ce que quand tu veux faire quelque chose à Dieu, est-ce que tu prépares ça? Bientôt notre action de grâce annuelle. Est-ce que toi tu prépares ça? Est-ce que tu y penses même? Est-ce que tu penses même à ça? J'ai mis toute ma force pour préparer, oui. Pour la maison de mon Dieu. Pour la maison de mon Dieu. De l'or pour ce qui doit être d'or. De l'or. De l'argent pour ce qui doit être d'argent. De l'airain pour ce qui doit être d'airain. Du fer pour ce qui doit être de fer. Et du bois pour ce qui doit être de bois. Des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, oui. Des pierres brillantes, oui. Et de diverses couleurs, oui. Toutes sortes de pierres précieuses, oui. Et du marbre blanc, oui. En quantité. En quantité, oui. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, attachement pour ce que je veux faire à mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Wait. Ce qu'il a préparé, oui, c'est du trésor royal. C'est la caisse de l'État. En tant que roi, il a dégagé une partie de ressources de l'État pour la construction du temple, de la maison de Dieu. Mais il ne s'est pas arrêté à ça. Il n'a pas tiré la ressource seulement du trésor royal, de la caisse de l'État. Il dit, de plus, dans mon attachement à la maison de mon Dieu, je donne à la maison de Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'avais préparé pour la maison du sanctuaire. Gloire à Jésus. Amen. Wow. Et puis quelqu'un fait tout ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? Il trouve ça comment? Insuffisant. Insuffisant.
il trouve ça insuffisant. Voyez, prenons l'exemple de Marie. Jean chapitre 12. Voyez, Jésus était allé à Béthanie et on lui a fait un festin. Par Jésus. Alléluia. Et pendant que Jésus était à table avec Lazare qu'il a déjà ressuscité, Marie prit un vase d'albâtre d'un parfum de nard pur, de grand prix. Et il brise le vase d'albâtre et il répand le parfum sur Jésus. Et les gens se sont indignés. Mais comment gaspiller un tel parfum? On aurait pu le vendre 300 deniers et donner ça aux pauvres. Gloire à Jésus. Jésus lui a dit quoi? Mais Jésus dit, oui, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Ce parfum pour le jour de ma sépulture. Ailleurs, il a dit, cette femme a fait cela pour ma sépulture. La seule personne qui a oint le corps de Jésus, c'est qui? C'est Marie. Personne n'a eu l'occasion de le faire. Donc Jésus annonçait déjà ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Elle est déjà en train d'embaumer mon corps pour la sépulture. Et partout où on va prêcher l'évangile, on parlera de cette femme. Il y a des actes qui restent pour toujours. Est-ce que tu as déjà fait quelque chose comme ça à Dieu? Notre reconnaissance à Dieu se trouve dans nos petits calculs. Souvent, on calcule. Ma maison qui est en chantier là a besoin encore de 10 tonnes. Et l'église a besoin de 2 tonnes de ciment. Non, ils sont nombreux là-bas. Moi, je suis seul. Donc, ils vont gérer. Ma maison a besoin de 10 tonnes de ciment. Gloire à Jésus. Alléluia. Notre action de grâce est dans les petits calculs. Elle a pris. Mais quelqu'un qui ressuscite ton frère qui est mort pendant 4 jours. Si tu es reconnaissant et tu veux manifester ta reconnaissance, un parfum qui coûte 300 deniers, c'est trop pour une vie qui a passé 4 jours, qui sentait déjà. Et celui-là est à table aujourd'hui en train de manger avec Jésus. Et puis toi, tu as eu à cœur de dire merci à Jésus. Et tu regardes ton frère manger. Après 4 jours dans le tombeau. Et puis il sentait mauvais. Et maintenant il mange. Et puis la nourriture sent bon même. Et tu veux dire merci. Et tu vas trouver qu'un parfum de 300 deniers là, c'est tout. Si tu es reconnaissant et tu comptes tes bienfaits, quand tu voudras faire quelque chose pour Dieu, mais qu'est-ce que tu vas lui donner? Toi-même, tu vas poser la question. Jésus, qu'est-ce qu'il peut te donner même? Parce que lorsque nous aimons vraiment quelqu'un et nous voulons lui faire du bien là, on veut le choquer positivement. Je regarde dans... Oh bien, nos mamans savent le faire. Regarde dans la garde-robe là. Pavis. Dans Pavis que vous mettez les fichous là, jusqu'à ça pourri. Jusqu'à ça pourri même dedans. Ou bien, je connais les mamans. Elles font tout, elles cotisent, elles font tontine, elles ramassent et puis j'achète Vlisco et puis on met ça dans Pavis. Le jour, les gens meurent, vous ouvrez Pavis, dites hey! Mais le jour, maman, Mario, il ne faut pas faire comme ça. Hein. Oh Mario, c'est ça. Hein? Mais lorsque ces mamans-là veulent vraiment choquer quelqu'un là, elle ouvre son Pavis et puis elle regarde. Et regarde.
Et puis quand elle veut donner là, elle veut donner un pain qui parle. C'est pas ça? Elle prend ceci. Elle dit, mais ça ne dit pas grand chose. Elle dit, elle prend ceci, non, ton pied, mon pied, non. C'est pas ton pied, mon pied. Alléluia. Amen. Et puis elle veut choisir un pain vlisco qui a un sens, quoi. Les mamans du Bénin trouvent de nom à tous les pains. Alléluia. C'est des Abraham. C'est des Adam plutôt qui donnent des noms à tous les animaux. Alléluia. Amen. Et quand elle veut sortir un pain du lot là, ce qu'elle sorte, si elle veut vraiment te faire plaisir. Non, toi-même quand tu prends ça, tu es d'accord. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est ça la reconnaissance. Si nous voulons vraiment la manifester, vraiment rendre grâce à Dieu. Mais je ne veux pas vous choquer. Mais moi j'ai vu des gens rendre grâce à Dieu à la fin de l'année, action de grâce annuelle avec 500 francs. Ils ont mis 500 francs dans l'enveloppe, ils ont donné à Dieu pour l'action de grâce de l'année. Que ça ne te choque pas. Mais moi, je vais te dire une chose. Il n'y a personne qui puisse faire ça là. Dieu sera content. Pourquoi? Mais on va dire, mais c'est ce qu'il a. C'est ce qu'on m'a dit, non? Non, c'est pas possible. Si tu aimes Dieu, et puis c'est l'action de grâce annuelle, tu vas attendre le dernier moment pour le faire. Tu ne le feras pas. Ça veut dire que tu n'as pas préparé ça. Alors si tu avais pris ça à cœur, mais tu aurais préparé ça. Disons-nous la vérité. Alléluia. Tu ne peux pas rendre grâce à Dieu annuellement. Bon, maintenant je dis une chose. À supposer que tu aies rendu grâce au cours de l'année. Assure-moi que tu as rendu grâce pour tout ce que Dieu t'a fait au cours de l'année. Tu as rendu grâce pour tout? Qui peut même compter? Est-ce que tu connais tout ce que Dieu t'a fait? Si Dieu n'a pas révélé à notre sœur Ginette, rappelle-moi. Hein? Juliette, pardon. Si Dieu ne lui a pas révélé ça, comment est-ce qu'elle aurait su que Dieu lui a fait toutes ces choses? Si tu me dis, je connais tout ce que Dieu m'a fait au cours de l'année, et j'ai rendu grâce pour tout, et toi tu n'as même plus besoin de rendre grâce. Hein? Là où tu es maintenant, attends seulement le retour de Jésus, boum, tu seras au ciel. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous devons être reconnaissants à Dieu. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que la reconnaissance produit? Nous pouvons déjà l'imaginer. Gloire à Jésus. Alléluia. Luc chapitre 17. On va beaucoup lire. On va lire à partir du verset 17. Bien. Verset 17. Oui. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Vous connaissez déjà l'histoire. Les 10 lépreux qui ont été guéris. Un seul est revenu sur ses pas pour rendre gloire à Dieu. Et Jésus prenant la parole dit, oui, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Oui. Et les 9 autres? Bon, je vous pose la question. Pourquoi Jésus pose cette question? Parce qu'il est content. C'est parce qu'il est content? Non. Mais s'il n'est pas content, il est comment? Il est colère, il est en colère. Il dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Tous ceux à qui j'ai fait du bien, ils sont où? Ils sont où? Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Oui. Et les 9 autres? Et les 9 autres? Où sont-ils? Où sont-ils? Ça c'est la colère. Ça c'est l'irritation qui dit ça. Oui. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour mais c'est ça qui est revenir? encore blessant. C'est ça qui est encore choquant. Pourquoi il a parlé d'étranger? Hein? Parmi les 10, il y en avait qui n'étaient même pas de la race pure d'Israël. Est-ce que nous allons laisser les païens être encore plus reconnaissants à Dieu que nous? Nous qui connaissons la parole, nous qui connaissons la loi,
Est-ce que nous allons laisser les étrangers manifester plus de reconnaissance à Dieu que nous? Il dit, ne s'est-il trouvé que c'est étranger, oui, pour revenir donner gloire à Dieu. Et donner gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais si le païen fait aumône, fait ceci, et le Dieu qui ne connaît même pas, il veut lui dire merci. Et puis nous, enfants de Dieu, nous n'allons pas manifester de reconnaissance. Et dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? L'ingratitude irrite Dieu. Le manque de reconnaissance irrite Dieu. Mais la reconnaissance réjouit le cœur de Dieu. Oui, lis la suite et on va finir. On va s'arrêter. Puis il dit à celui-là, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Waouh. Lève-toi, va, maintenant tu es sauvé. Ok, 10 personnes ont été guéries. Combien ont été sauvés? Pourquoi? Oui. Parce qu'il a été reconnaissant. Maintenant, entre la guérison et le salut, qu'est-ce qu'il y a plus grand? Qu'est-ce qu'il y a plus grand? Hein? Alors, s'il n'avait pas été reconnaissant, les 9 ont été guéris. Waouh! Il faut que j'aille me montrer à ma mère, c'est ça? À ma copine? À mes amis? Ils ont été guéris. Mais ils ont oublié d'où ils sont venus. Ah, ils ont couru. Ah, il n'y a plus de lèpre. On m'a dit que je ne pouvais plus rentrer dans la ville. Maintenant, je vais rentrer dans la ville. Il faut que les gens me voient. Parce que lèpre, là, tu es hors du camp, non? Donc, si tu es guéri et puis tu n'as plus de lèpre, combien de temps tu as déjà passé hors du camp? Combien t'ont méprisé peut-être? Dès que tu es guéri, tu vas penser à quoi? Ah, maintenant, il faut que j'aille me montrer là. Moi-même, je dois aussi faroter un peu. Un seul est revenu. Et Jésus lui a dit, toi tu es sauvé. Les autres ont reçu guérison. Toi tu as reçu salut. Alléluia. Soyons reconnaissants à Dieu. Et nous devons poser comme David la question, comment rendrons-nous à l'Éternel tous ses bienfaits? Il t'a fait la grâce. Rends-lui la grâce. Le retour de l'ascenseur est important. Alléluia. Amen. J'étais suffisamment ennuyé ce matin pour que je m'arrête là. Tenons-nous sur le pied. Si nous pouvons mettre la main sur le cœur et demander pardon à Dieu pour tout ce qu'il nous a fait, que nous n'avons pas reconnu en son temps. Si tu vois quelque chose que Dieu t'a fait et tu n'as pas encore rendu grâce, dis Seigneur, tu m'as fait pourtant ceci. Je ne crois pas t'avoir rendu grâce. Ou je ne crois pas t'avoir rendu grâce comme cela convient. Pardonne-moi. Si tu ne vois rien, dis Seigneur, certainement tu m'as fait beaucoup de choses. Je n'ai même pas pensé à ça et je ne t'ai pas rendu grâce. Pardonne-moi Seigneur. Rappelle-moi ces choses afin que je puisse te rendre tes bienfaits. Et tu vas aussi dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi un cœur reconnaissant. Ou donne-moi un cœur encore plus reconnaissant pour toi. Et tu vas lui poser la question. Seigneur, comment vais-je te rendre grâce pour tes bienfaits? Car ils sont nombreux dans ma vie. Parle à Dieu. Modération.